Eh bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui on se parle de quoi? On se parle d'un nouveau smartphone, c'est le Honor 70, d'ailleurs je suis en train de filmer avec tout de suite. Et surtout j'ai pris un petit micro pour optimiser la qualité. Et je vais vous montrer dans cette vidéo, on va tester la qualité du micro, on va tester la vidéo, on va tout tester. Donc aujourd'hui on se parle de ce Honor 70 qui est présenté officiellement dans 2 jours. Donc je fais hyper gaffe, il est caché là directement. Bon, tout va bien se passer. On va regarder la performance, on va regarder s'il est bien, on va regarder les différents modes. Il y a un très gros focus qui a été fait au niveau de la vidéo et de la photo. Et ça on en parlera dans une prochaine vidéo sur les différents modes et notamment le solo cut. Donc venez vous abonner si c'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout. Et puis là on se dit dans Berlin, on fait des photos, on se balade, on est bien. Donc vous êtes prêts? On se parle aujourd'hui du Honor 70, nouveau smartphone de Honor. Et vous allez voir, franchement, il est vachement bien. Le Honor 70, il est là, il est beau, il est frais, regardez, j'aime bien ce design, j'aime bien cette couleur, il existe soit en vert, c'est du vert émeraude je crois, soit en noir. Je préfère largement et de très loin cette couleur que je trouve hyper jolie. Bon, la boîte quant à elle, elle est tout de suite beaucoup plus classique, il n'y a pas grand chose à raconter. Le seul truc qu'il y a à savoir au niveau de la boîte, et je pense que ça va vous intéresser, c'est que ici Honor a fait le choix de conserver le bloc de charge. Donc si vous l'achetez, vous avez un bloc de charge de 66 watts qui est inclus avec. Et c'est pas con l'idée de laisser ce bloc de charge parce que comme il y a plein de marques qui le suppriment et qui ne le mettent pas, ceux qui le mettent, eh bien ils ont un avantage concurrentiel parce que les gens se disent j'ai pas besoin d'aller acheter un bloc de charge en plus, j'ai le bloc de charge qui est optimisé pour, j'ai du 66 watts, ça va vite, c'est pratique, ça me va bien et ça c'est malin. Le Honor 70 c'est un smartphone qui est pas très lourd, il fait à peine 178 grammes, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran juste là, regardez on pose le doigt, il déverrouille très rapidement. On a une très grande dalle et surtout on a un écran incurvé, regardez, qui est incurvé légèrement sur le côté. Je sais pas si vous aimez bien vous, les écrans incurvés, mais je trouve sympa, il y a vraiment une profondeur ici, c'est un écran OLED, c'est un taux de rafraîchissement de 120 Hz et surtout c'est un 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire qu'il va venir s'adapter, vous ne serez pas tout le temps en 120 Hz, vous pourrez switcher en 60 Hz, 90 Hz et finir sur du 120 Hz lorsque vos applications nécessiteront. On a une diagonale de 6,67 pouces, résolution Full HD, 1 milliard de couleurs et un espace colorimétrique 100% DCI-P3. Un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz et les certifiés HDR10+. Autant vous dire que ce Honor 70, il en a sous le capot. Maintenant, il a un défaut majeur, un défaut que j'aime pas, surtout vu le positionnement tarifaire, c'est qu'en fait vous avez un haut-parleur mono. Vous avez uniquement le haut-parleur qui est là, qui marche. Le haut-parleur que vous avez là sert juste pour vos appels et ne servira pas. Si bien que lorsque vous prenez votre smartphone comme ça, vous voyez, vous le bloquez, il n'y a plus rien qui sort. Alors, le problème, le vrai désagrément que vous allez avoir ici, c'est que on va manquer cette image stéréo lorsque vous avez votre smartphone dans les mains, que vous regardez des films, des séries, que vous jouez à des jeux. Et ça, je trouve ça quand même pas ouf et dommage sur un smartphone à quasiment 550 €. Alors, rassurez-vous, hein, il y a du Bluetooth 5.2, donc vous pouvez venir appairer un casque sans fil très facilement. Ici, pas de prise jack. Donc bon, de toute façon, j'imagine qu'on va plus l'utiliser avec des écouteurs, mais c'est vrai que comme il est fait là, je trouve que c'est un truc qui est un peu dommage. À côté de ça, c'est un smartphone qui est performant avec un Snapdragon 778G+, G pour gaming, plus il est au-delà, il en fait un peu plus, ça c'est pratique, on a 8 Go de RAM et on a soit 128 Go de stockage, soit 256. Et chez Honor, il y a toujours une optimisation logicielle, c'est le GPU Turbo X qui va permettre de mieux gérer tout ce qui va être affichage. On a une batterie de 4800 mAh qui vous permettra de tenir une journée et demie, voire 2 jours. Et comme je vous le disais, vous avez de la recharge rapide 66 watts, donc il va venir se recharger rapidement, donc la question de l'autonomie, bon, on s'en fout un petit peu, dans la mesure où c'est pas déconnant, vous voyez, une journée et demie, on a ce qu'il faut. Côté logiciel, on a Magic UI 6.1 qui est basé sur un Android 12. Alors j'aime bien cette version logicielle parce que vous avez tous ces codes couleurs qui sont très pratiques, on se repère très facilement, vous avez des séparations pour comprendre réellement comment c'est fait. Il y a plein de petites options, c'est plutôt bien fait. Comme on est basé sur Android 12, on a Material You, donc franchement, on a une expérience qui est très bonne et que je trouve très cohérente aujourd'hui. Avec un thème clair, un thème sombre, un mode confort des yeux, même si fatalement, bon, ça donne une couleur qui est pas très belle, hein. Vous le mettez au minimum parce que là, au-delà, c'est vraiment pas joli. Plein de fonds d'écran qu'on peut venir personnaliser et choisir, également venir choisir ses icônes. Bien évidemment, tous les paramètres biométriques, reconnaissance faciale, capteur d'empreinte digitale. Bref, c'est complet, ça marche bien et vous avez ce qu'il faut. Mais là où Honor a fait un très gros focus, c'est sur toute la partie photo-vidéo. Vous avez pas moins de 3 capteurs à l'arrière. Vous allez avoir un capteur principal, c'est un 54 mégapixels qui ouvre f1.8, c'est la toute nouvelle Sony IMX800 qui permettra de capter beaucoup plus de lumière. On a un très grand capteur. Vous avez également un ultra grand angle, 122 degrés, et macro à 2,5 cm avec un autofocus, avec un capteur de 50 mégapixels qui ouvre f2.2, puis vous avez un petit capteur de profondeur qui est situé par là, 2 mégapixels f2.4. Sans oublier une caméra de selfie de 32 mégapixels. Alors j'ai fait des photos, plein de photos de tous les côtés, et je trouve que le rendu est vraiment bien, et que là-dessus, Honor a bien bossé. Capteur principal, l'ultra grand angle, on sort des choses très bien, on peut venir zoomer un petit peu. Et je vais vous montrer parce qu'il y a une vraie cohérence, et je trouve que même entre le grand angle et l'ultra grand angle, il y a une cohérence colorimétrique, et qu'ici ils ont bien bossé. Vous voyez, on est sur un contre-jour, on a le soleil qui est juste là. Et pour autant, eh bien, on
voit bien les feuilles, rien n'est cramé. Je vous fais petite balade à droite à gauche, vous allez voir que c'est très très cool. J'ai également enchaîné avec des photos de nuit. Alors là, je vous montre quelques petites photos de nuit et je trouve que sur la nuit aussi, ça s'en sort vachement bien. Là, sur l'hôtel, pas de souci, la façade est là, la gestion des lumières est très bonne et là-dessus, on voit que Honor a vraiment bossé au niveau algorithmique pour vous proposer quelque chose qui marche vachement bien. Et les photos de nuit sont bien. Alors, c'est pas le meilleur appareil pour les photos de nuit, très clairement. Il faudra monter en gamme davantage pour avoir ce qu'il y a de mieux. Mais déjà, on voit que ce capteur, l'IMX 800, elle fait le taf et elle le fait vraiment bien et elle a pas à rougir. Donc, si vous voulez de très bonnes photos de nuit avec ce capteur, je trouve que ça marche. De jour aussi, sur les contre-jours, vous voyez, la façade est là, ça fonctionne. Il y a un vrai boulot logiciel. Alors là, il a eu un peu plus de mal sur l'ultra grand angle. De l'autre côté, je l'ai quand même collé le soleil en pleine tronche. Donc bon, ça marche. Je trouve que dans l'ensemble, c'est vachement bien. Il y aura encore peut-être d'autres mises à jour logicielles qui viendront encore améliorer l'histoire. Vous voyez, lorsqu'on vient trop zoomer, il y a un moment, il a un peu plus de mal ici, là. Mais sinon, le job est bien fait. Je trouve ça bien maîtrisé. Vous voyez, toute cette partie-là était cramée lorsque j'ai pris la photo. Et pour autant, lorsqu'on voit le résultat comme ça ne l'est pas. Donc bien. La caméra de selfie aussi, je trouve bonne. Le rendu est correct et marche bien. Là, je l'ai mis dans une situation un petit peu plus difficile, hein, avec un côté contre-jour. Donc bon, forcément, ça vient, c'est de me ressortir le visage grâce à l'algorithme. Bon, ça fait le taf. Là, cette photo, elle est intéressante parce qu'en fait, quand j'ai pris la photo, tout était cramé ici. Et là, ce n'est plus cramé. Pareil sur le grand angle et l'ultra grand angle. Donc pour moi, ici, en termes de photos, on a un appareil qui marche bien, un appareil qui n'a rien à envier aux autres. Et même sur la macro, en règle générale, j'aime pas trop la macro. Mais là, comme on est sur un capteur de 50 mégapixels, on arrive à faire des choses beaucoup mieux. Regardez, là, on a bien le détail au niveau de la feuille. On peut se rapprocher jusqu'à 2,5 cm. Hein, donc on arrive à être quand même beaucoup plus près de l'objet. Là, c'est pareil, il y a un côté doux et soyeux. Regardez, là, c'est quand même pas mal. Hein. Petite fleur. On vient se rapprocher, on a du détail. Alors après, il faut bien trouver la position. Des fois, c'est pas évident. Et quand les fleurs bougent, c'est le bazar. Donc des fois, on a un peu de mal, vous voyez. C'est un peu flou. Mais là, je l'ai chopé celle-là et je la trouve pas mal. Alors c'est plus un effet waouh qu'un truc de dingo, mais c'est pas mal. Encore une petite caméra de selfie, là, avec le soleil en pleine tronche. La lumière est un peu plus dure, mais ça marche. Même avec le ciel au-dessus, ça marche. Regardez, là, cette fleur, là, c'est pas mal. Hein. Regardez, là, je suis un peu éloigné, toujours en mode macro. Je me suis rapproché, j'ai du détail. Là, j'aime bien celle-là. Je la trouve très jolie. Hein. Et là, c'est pareil, sur des pétales, il y a un côté très soyeux et très doux. Là, j'aime bien aussi cette couleur, là, avec les petits reflets plus colorés en orangé. Je trouve ça très joli. Donc, dans l'ensemble, ça marche quand même vachement bien. Et ici, on voit qu'effectivement, Honor a vachement bien bossé d'un point de vue logiciel, d'un point de vue algorithmique, pour travailler, pour améliorer, soit avec de bons capteurs derrière et de la performance. On a les planètes qui sont alignées pour vous sortir de très jolies photos de jour comme de nuit. Donc là, vous avez différents modes de vidéo. Là, je suis en train de filmer effectivement avec le capteur arrière. J'ai enlevé mon micro pour garder vraiment le micro du smartphone. Donc là, on est comme ça et ensuite on peut switcher sur l'ultra grand angle. Fatalement, ça va être plus large. Ça, c'est très pratique lorsque vous voulez bien vous filmer comme ça, que vous le tenez juste à bout de bras, l'ultra grand angle. C'est bien, ça vous évite d'avoir le smartphone trop loin et d'éloigner le micro. C'est en x2 et puis encore, on peut venir monter et on va jusqu'à un maximum, on y est presque, 2x6. C'est une caméra de selfie. Alors ici, par contre, on va filmer uniquement en 1080p. Pas de 4K ici, voilà. Donc bon, la qualité sera un peu moins bonne tout en sachant quand même que le capteur a été upgradé par rapport au Honor 50. Donc en termes de qualité, on a quand même ce qu'il faut. Donc l'interface que je vous montre, vous avez votre mode vidéo qui est là, vous avez votre mode photo qui est là. Moi, ce que je vais reprocher, c'est que je trouve que c'est contre-intuitif ce que vous avez en bas. Vous voyez, pour passer sur l'ultra grand angle, moi je serais venu le chercher à gauche au lieu de le mettre à droite et puis ici pour venir zoomer. Bon, ça c'est du point de détail, me direz-vous. Le fameux mode portrait, le mode cliché nocturne, un mode ouverture. Bon, je sais pas si vous l'utilisez, mais pourquoi pas. Le mode vidéo sur lequel on était, le mode multi-vidéo que vous avez après, mode super macro, vous avez le mode solo cut. On va venir l'utiliser quand il y aura plus de personnes. Il faut être au moins à 4 mètres des gens, max, entre 3 et 4 mètres. Mais bon, là, il n'y a personne, donc je vais rien vous montrer aujourd'hui là-dessus. Et puis ensuite, voilà, c'est très simple. Filigrane, ralenti, le mode pro, voilà. Et on va avoir un mode multi-vidéo où je vais être d'un côté ou de l'autre. Et alors après, je peux venir changer avant, arrière, comme ça. Là, c'est arrière avec les deux capteurs, le grand angle et l'ultra grand angle. Je peux ensuite passer, hop là, en mode incrustation où moi je suis tout petit, juste ici. Et comme ça, je me vois. Pratique. Je peux aussi mettre le téléobjectif, hein, vous voyez. Enfin, il n'y a pas de téléobjectif, mais je peux dire zoomer en tout cas si je le souhaite là et venir zoomer au max. Là, très honnêtement, je pense pas que ce soit la bonne idée. On va rester comme ça, c'est ce qui ira le mieux. Ensuite, je peux mettre que l'arrière si je le souhaite. Voilà. Je décide que dans mon tournage, à un moment, je ne mets que l'arrière et à un moment, je ne mets que l'avant. Comme ça, vous voyez, je peux venir m'amuser très simplement. Donc ça, c'est quand même pratique. Lorsque vous voulez venir faire des petits effets, on va se remettre en incrustation. Ça, c'est le tournage Pépé Garcia. Comme ça, vous montrez ce qu'il y a devant, vous êtes là vous aussi. Et bon, voilà, c'est efficace et ça marche bien. Allez, je vais vous montrer un truc là où on voit que l'algorithme est fort. Regardez, là, c'est complètement cramé. Vous voyez, au niveau du nuage, je fais la photo, je clique là, je regarde et j'ai l'algo qui va venir bosser. Regardez, ça m'a tout récupéré. C'est assez dingo. Et je peux faire aussi sur le capteur principal. Là, bon, ça va à peu près. Je clique sur ma photo, je regarde et hop, vous allez voir, il y a un traitement qui vient vraiment m'atténuer au niveau des nuages. Et c'est là où on voit que l'algo est hyper fort pour venir tout vous corriger, tout vous rattraper au niveau des photos.
Alors ces différents modes vidéo, qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire? Alors ce mode solo call, je trouve intéressant pour différentes choses. Alors on parle beaucoup de TikTok, on parle des réseaux, je suis d'accord, mais en fait, vous voyez, moi j'ai une problématique lorsque par exemple, je suis papa de famille. Lorsque je veux aller filmer mon fils au spectacle de l'école, eh bien je le filme comme ça, j'ai tous les enfants, alors à moins que je zoome tout le temps sur lui, quel cas je perds les autres. Et le mode solo cut, il est vachement cool pour ça, parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon smartphone, je vais donc choisir de filmer spécifiquement mon fils, et là donc les deux capteurs vont bosser, il y a un capteur qui va filmer la scène globale, et le deuxième capteur, il va filmer que mon fils. Comme ça, je verrai mon fils en détail si je le veux. J'aurai donc deux vidéos qui seront exportées à partir du même moment où je vais venir filmer, et je trouve que l'idée est vachement cool. Alors il faut aller jusqu'à 5 personnes max, donc bon, s'il me fait un spectacle avec toute l'école, faut quand même que je reste quand même resserré un petit peu sur lui. Ça peut aussi marcher pour un concert, si vous voulez rester plus sur le guitariste par exemple. Ça peut être pour un spectacle de danse, donc on voit qu'il y a tous ces usages-là qui sont assez marrants, et que Honor est venu vraiment mettre en avant pour venir chercher une cible en lui disant, regardez, vous avez cette problématique, on a les solutions, voilà ce qu'on est capable de faire, parce qu'il faut pas se mentir, aujourd'hui, tous les constructeurs de smartphones ont les mêmes processeurs, ils ont les mêmes technologies, donc comment est-ce qu'on arrive à se différencier? Eh bien alors déjà, par l'ensemble des composants qu'on va venir mettre à l'intérieur, par effectivement la marque, qui des fois est une marque forte ou une marque un peu moins forte, ça va dépendre bien évidemment de la marque et ci et ça. Ça va dépendre aussi de toute l'expérience logicielle, mais surtout ça va dépendre par les usages qu'ils vont mettre en avant d'un point de vue marketing. Donc ils vous sortent des petites fonctionnalités un peu marrantes comme ça pour vous dire, regardez, nous on sait faire ça, ça s'adresse pour vous, et ça nous permet de comprendre effectivement qui vient cibler la marque ici. On a une double nano SIM 5G, on a du NFC pour le paiement dématérialisé, et ce smartphone existe dans deux configurations, 8-128, 8-256. 8-128, vous avez les deux couleurs. Vous avez le vert ici et vous avez la couleur noire. Si maintenant vous le voulez en 8-256, vous aurez uniquement cette couleur-là de disponible. Et en 8-128, on est à 549 € et en 8-256, on est à 599 €. Et c'est un smartphone qui est disponible dès maintenant. S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets les liens en bas dans la description. Voilà, vous savez tout sur ce Honor 70, tout, presque tout. On se parle du mode solo cut d'ici quelques jours. J'espère que ça vous aura intéressé. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vous emmène un peu en immersion à Berlin. Comment vous le trouvez, ce smartphone? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous le trouvez palpitant? Est-ce que vous le trouvez passionnant? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce que vous pensez de Honor? Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie? En tout cas, ils progressent énormément d'un point de vue logiciel, d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue matériel. Je trouve ça assez énorme. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez juste en bas en commentaire. On se retrouve dans quelques jours, quelques bonnes journées. Laissez un peu moi le temps pour vous reparler du mode solo cut, faire un tour complet de la vidéo, des différentes fonctionnalités que nous propose ici, eh bien, on exclut Honor. Donc, on en reparle bientôt. Et puis là, on est à l'IFA. Il y a plein de choses à raconter. Donc, on va continuer à parler tech, bien évidemment. Donc, restez connectés, regardez ce qui se passe. Restez dans l'internet, hein, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.